Comment concilier besoin de recrutement et difficultés de trésorerie? Il se passe toujours un moment dans la vie d'une entreprise où elle va être face à un dilemme. D'un autre côté, son activité va croître, donc elle va avoir besoin de recruter, mais en même temps, elle va être dans une période où sa trésorerie reste limitée. La crise sanitaire qu'on a connue au cours du deuxième trimestre 2020 n'a fait qu'aggraver les choses pour les petites entreprises. Mais, fort heureusement, l'État a mis en place plusieurs aides qui sont relativement intéressantes. Aujourd'hui, on parle de l'aide de 8 000 € pour l'embauche des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 entreprises, Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui va mettre l'accent sur la proximité client et Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Moi, je pense que l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. J'ai envie de participer à cette aventure et c'est pour ça que je partage mes connaissances en finance, en fiscalité, en ressources humaines. Et aujourd'hui, on parle des ressources humaines. Tu as probablement entendu parler de l'aide pour l'embauche d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'alternance. Cette aide a été annoncée par le gouvernement il y a un certain temps déjà, mais elle est réellement entrée en vigueur le 2 septembre 2020. Il s'agit d'une aide d'un montant de 5 000 € si vous embauchez un jeune de moins de 18 ans ou 8 000 € s'il s'agit de l'embauche d'un jeune de plus de 18 ans. La procédure pour bénéficier de cette aide est très simple, puisqu'en fait, il va suffire d'envoyer le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation à l'OPCO compétent. Et ensuite, tous les mois, on va déclarer à l'agence de services et des paiements le montant du salaire de l'alternant, soit via la DSN, soit en envoyant directement le bulletin de paye. Le dernier point, c'est que cette aide elle est versée mensuellement et bien sûr, elle n'est pas due en cas d'absence non rémunérée de l'alternant. J'espère que cette aide t'a été utile, que ça va t'aider pour embaucher ton prochain contrat d'alternance. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Et d'une manière générale, n'oublie pas que cette chaîne ne peut exister que grâce à toi. Moi, j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat, pour partager mes connaissances, mais pour que ce soit utile, il faut que je puisse répondre aux questions que tu te poses réellement. La seule solution pour moi pour connaître ces questions, c'est que tu me les poses directement en commentaire. Tu peux télécharger mon guide, tu trouveras le lien dans la description. Tu y trouveras non seulement des précieux conseils, mais en plus, ça te permettra de connaître toutes ces astuces en priorité. Pense à t'abonner, à activer les notifications et je te dis à très vite.